Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'interprétation d'histogrammes sous le logiciel Lightroom. Pour chacune de vos photos, Lightroom vous donne la possibilité d'afficher l'histogramme de ces photos. L'histogramme, c'est une représentation des différentes tonalités présentes dans votre image. La tonalité, quant à elle, est simplement une interprétation de l'intensité lumineuse. Lorsque vous prenez une photo, votre capteur numérique enregistre pour chacun des pixels la quantité de lumière qu'il reçoit. Votre capteur numérique agit comme une multitude de réservoirs captant la lumière pour chaque pixel. Si aucune lumière n'arrive sur votre capteur, les réservoirs sont vides, il n'y a aucune information, et votre image est totalement noire. L'intensité lumineuse est à son minimum. Si au contraire la lumière qui arrive sur votre capteur remplit complètement les réservoirs, il y a trop d'informations et votre image est totalement blanche. L'intensité lumineuse est à son maximum. Entre les deux, votre image varie entre le noir et le blanc, c'est-à-dire toute la palette des tonalités qui peut être représentée par votre appareil numérique. On représente cela par une échelle de gris variant du plus foncé au plus clair. Voyons à présent notre histogramme. L'axe des abscisses, en horizontal, est divisé en 256 tonalités différentes, variant du plus foncé, le noir, au plus clair, le blanc. L'axe des ordonnées, vertical, représente pour chacune de ces 256 tonalités le pourcentage du nombre de pixels présents dans l'image qui ont cette tonalité. Chaque couleur a sa propre luminosité, variant du plus foncé au plus clair. Alors, pourquoi seulement 256 tonalités? La réponse est simple, l'histogramme sous Lightroom est une représentation en 8 bits, donc 256 valeurs, de votre RAW 12 ou 14 bits. Concernant l'histogramme, voici ce que vous devez retenir. Plus les pixels de votre image sont foncés, plus il y a de points à gauche de votre histogramme. S'il y a énormément de points à gauche, en général votre image est sous-exposée, à moins bien sûr que votre image soit naturellement sombre, comme par exemple une photo de nuit. A contrario, plus les pixels de l'image sont clairs, plus il y a de points à droite de l'histogramme. S'il y a énormément de points à droite, en général votre image est surexposée, à moins que votre image soit naturellement claire, comme par exemple une photo de neige. Comme vous pouvez le constater en déplaçant votre souris sur l'histogramme, celui-ci est découpé en plusieurs zones. En partant de la gauche, on retrouve les zones noire, ombre, exposition, haute lumière et blanc. Des tons les plus foncés aux tons les plus clairs. En général, vous devez retrouver de l'information dans chacune de ces zones pour avoir une image correcte. Attention cependant, il existe bien des cas particuliers où l'histogramme n'est pas centré ou ne couvre pas toutes les zones alors que les images sont correctes. Voyons à présent quelques exemples qui nous permettront de mieux comprendre l'histogramme. Dans ce premier exemple, on retrouve de l'information dans chacune des zones de notre histogramme. Il y a de l'information dans les noirs, dans les ombres, dans l'exposition, dans les hautes lumières, et dans les blancs. Ce qui au final nous donne une image techniquement bonne et bien contrastée. Dans ce deuxième exemple, nous voyons un histogramme où la majorité de l'information est concentrée sur la gauche, ici dans la zone noire. Ce qui fait qu'au final notre image est sombre, comme vous pouvez le constater. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas d'information, quasi aucune information dans les hautes lumières, et pas dans les blancs. En conclusion pour cette image, rien qu'en voyant l'histogramme, vous pouvez tout de suite en déduire que l'image est trop sombre. Dans ce troisième exemple, vous avez une image surexposée. La majorité de l'information se trouve à droite de notre histogramme. Vous voyez que les blancs sont extrêmement remplis et vous voyez également que l'image est fort claire. Même beaucoup trop clair. Pour cette image, rien qu'en regardant l'histogramme, vous pouvez dire que l'image est trop claire.
Dans cet exemple, vous constatez que la majorité de l'information se trouve dans la zone exposition, autrement dit au milieu de votre histogramme. Il n'y a pas d'information dans les hautes lumières, pas plus dans les blancs et pas dans les noirs non plus. Comme vous le constatez, l'image est très peu contrastée. C'est typique d'une image prise sous un brouillard, ce qui est bien le cas ici. Ce qui vous donne au final une image pas du tout agréable à voir. Il n'y a pas de noir ni de blanc. Et voici un dernier exemple où vous constatez ici que la majorité de l'information se trouve à gauche de l'histogramme, dans les noirs. Il est tout à fait normal de retrouver la majorité de l'information dans le noir puisqu'il s'agit ici d'une photo de nuit. Ce dernier exemple vous montre bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un histogramme parfaitement centré et qui couvre toutes les zones pour qu'une image soit correcte. Comme je vous le disais en introduction, tout dépend du type d'image que vous faites. Pour une image sous la neige, vous auriez obtenu un histogramme complètement à droite. Les modules de formation destinés au traitement de l'image nous montreront comment parfaire nos images et vous verrez lors de ces modules que nous aurons toujours un œil sur notre histogramme, d'où l'importance de ce module. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour une prochaine vidéo.